On se retrouve aujourd'hui dans le format Ce qu'elle retient, qui est un format d'épisode dans lequel je donne la parole à une femme afin de partager ce qu'elle retient d'un événement de sa vie qui lui a permis de sortir de la spirale infernale des il faut et des je dois. Tout ça dans le but de se créer une vie épanouissante. Et justement, j'ai eu le plaisir d'interviewer Amina Zamoun qui te partage ce qu'elle retient de son rapport à la religion. En effet, nombre de femmes n'assument pas au grand jour leur religion de peur d'être jugées, incomprises ou même de décevoir leurs proches. De fait, elles n'osent pas donner à leur foi une place qui leur semble juste. La vie de ces femmes se voit alors déséquilibrée et ça se ressent malheureusement dans leurs relations, au travail, mais aussi et surtout au niveau de leur santé mentale. Et donc, si tu es curieuse de savoir comment Amina est parvenue à assumer sa religion, je te laisse découvrir notre échange et bonne écoute. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugée et critiquée pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti. Salut Amina, Coucou Camille. peux-tu te présenter? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors moi, j'aime bien me présenter comme, Amina, un être humain comme tout le monde et du coup une fille, la fille d'eux, une sœur, une amie, une épouse et depuis pas si longtemps maman. J'aime bien aussi dire que je suis une passionnée de l'humain. Je suis aussi une matheuse, voilà, j'ai l'esprit, mathématique. Je suis aussi une croyante, une musulmane, j'ai plein de casquettes. Je suis, aussi une professionnelle et c'est une casquette qui est très importante pour moi aussi, parce que je suis ingénieure en statistique et coach professionnel et aujourd'hui, j'ai pivoté, mon activité pour, être coach musulmane avec, ma deuxième entreprise qui s'appelle Musulmane en chemin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour parler des il faut et des je dois en ce qui concerne le rapport à la religion, toutes les religions, la religion de manière générale. La première question que je voulais te poser, c'est avant d'oser assumer ta religion, où en étais-tu dans ta vie? Que te disais-tu à propos de toi en termes de il faut et de je dois? Je pense que la période où j'étais le plus justement dans ces «il faut» et «je dois», c'est quand j'étais, quand même pas mal plus jeune, où justement, ben, j'étais assez insécure, en fait. Je montrais pas d'ailleurs, ça a beaucoup surpris, enfin ça a surpris pas mal de monde quand j'ai changé en fait à plein de niveaux. D'abord au niveau, un peu physique parce que, il y a une époque où je me lissais beaucoup les cheveux, où je mettais des lentilles, donc pas de lunettes. Enfin voilà, je changeais un peu mon corps pour, rentrer plus dans les normes de la société finalement et du coup, en fait, quand tu rentres dans les normes, en fait, on a l'impression que tu vas bien. Et du coup, ça a beaucoup surpris les gens quand, voilà, j'ai commencé aussi à me maquiller moins, à avoir mes cheveux bouclés, enfin voilà, tout ça. Donc ouais, il y a eu donc j'étais très insécure, on va dire. Et puis petit à petit, du coup, effectivement, j'ai évolué, je pense qu'on en reparlera. Mais du coup, si je reviens dans qui j'étais, ouais, c'est ça, j'étais insécure et j'essayais de rentrer dans le moule parce que, je pense comme beaucoup de monde, j'avais envie de me sentir, aimée, valorisée et du coup, j'étais très, très, très dure avec moi-même. Voilà, parfois encore un peu, je le suis encore par un peu, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Rien à voir. C'est un chemin. Il n'y a jamais un jour C'est où ça. on coche la case «Je suis Non, toujours gentil avec moi», ça n'arrive jamais. c'est ça. Et du coup, tu as commencé à prendre ta place en tant qu'Amina. Ouais. Mais Amina qui a une religion et qui Mmh. l'assume, ça s'est pas arrivé du jour au lendemain. Non. Qu'est-ce que tu t'empêchais de faire ou qu'est-ce que tu te forçais à faire dans le but justement de rentrer dans cette norme dont tu Mmh. parles, en mettant du coup de côté, cette partie, importante de toi qui est la religion? Ouais. Déjà, j'en parlais pas, tu vois? Je me serais jamais présentée comme, une croyante, une musulmane. Je me serais dit: «Je suis Amina, je suis ingénieure, machin et je suis pas une croyante, une musulmane», alors que ça fait complètement partie de moi. Donc voilà, déjà, j'en parlais pas, je me censurais beaucoup. Et puis il y a des choses aussi que je faisais pas. Par exemple, il y a une période où j'avais du mal, enfin, tu vois, en tant que musulmane, on a 5 prières par jour et j'avais du mal à demander, il fut un temps, même quand j'étais chez des amis, «Bah, écoute, je vais faire ma prière», enfin, «Est-ce que je peux aller dans une salle pour faire ma prière?» Alors qu'aujourd'hui, même, enfin, petit à petit, je l'ai de plus en plus fait déjà avec mes amis et puis maintenant je le fais tout le temps en fait, ça fait partie de moi, c'est important donc voilà. Et puis après, il y a d'autres choses que je m'empêchais de faire, notamment, le port du voile, du hijab. J'aime bien dire hijab parce que c'est bien plus qu'un simple voile et tissu. Donc voilà, il y a plein de choses que je m'empêchais de faire, clairement. Ça se matérialisait comment pour toi dans ta tête au niveau de ta santé mentale, le fait de t'auto-censurer? Alors à la fois, je pense que je sais pas si j'en avais vraiment 100 conscience. J'ai l'impression que c'était normal en fait, tu vois? De pas en parler, que c'était comme ça, qu'il fallait pas en parler et aujourd'hui, je me rends compte que ça crée, alors pas un dédoublement de personnalité, mais il y a quand même une part de toi que tu montres pas quoi, tu es pas entière. Il y a des gens avec qui tu peux être complètement toi et il y a des gens avec qui non, en fait. Donc finalement, c'est
pas normal, en fait, c'est pas normal, c'est pas évident et ouais, bah, essayons de faire en sorte que tout le monde puisse être eux-mêmes, quoi. Ça serait bien. Comment tu es arrivée à te lancer, à assumer ta religion? L'assumer vis-à-vis de toi, Mmh. d'abord et ensuite au niveau de l'extérieur. Par quelles étapes tu es passée? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Bah, d'abord, en fait, je te disais avant d'assumer ma religion, c'était vraiment essayer de commencer à apprendre à me connaître. Donc il y a eu toute cette période où j'ai appris à me connaître, bon, notamment grâce au dev perso, au coaching, voilà, je me suis fait accompagner et c'était super. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas assez. Il y avait encore un gros vide dans ma vie et j'allais pas bien. Je me sentais pas bien du tout, j'étais un peu au fond, alors que je me disais: «Mais purée, mais pourtant je fais entre guillemets «tout bien» et j'ai voilà, j'ai lancé ma boîte, je suis dans le coaching, j'aide les gens à se sentir bien et cetera, à aller vers leur ambition, mais au niveau perso, ça allait et en fait, ça allait pas et du coup, je me suis fait accompagner, cette fois-ci, par une thérapeute musulmane et c'était un accompagnement de groupe et ça a complètement tout changé. Déjà parce que je me suis sentie entendue et comprise, je pense. J'ai, échangé avec d'autres femmes qui me ressemblaient et ça a été le 1er déclic. De sentir que tu peux être acceptée, en fait, que tu fais partie, ben, d'un tout, d'une communauté de gens qui te comprennent. Donc ça a été vraiment la première étape. Ouais, ça a été vraiment ça la première. Si je devais dire un moment, ça a été ça et après c'est venu un peu crescendo. Mais justement, c'est venu comment crescendo? Il s'est passé quoi d'autre? Bah, du coup, je te dis déjà, je me suis sentie comprise, et puis après j'ai essayé d'avancer, de cheminer et oui, je me suis sentie comprise et puis surtout, je me suis rendue compte que j'avais ma vie d'un côté, ma vie, lambda d'un côté et ma vie spirituelle de l'autre et donc j'avais 2 vies déconnectées et je me dis: «Mais c'est pas normal en fait, je suis une même personne». Donc en fait, j'ai tout reconnecté et spirituellement en fait, ça revenait à remettre Dieu au centre de ma vie. Parce qu'en fait, dans la religion, finalement, la religion a un impact dans tous les domaines de ta vie et une fois que j'ai fait ça, bah, c'est là que j'ai pu, bah, justement, petit à petit me dire: «Bah, attends, bah, il y a des choses que j'ose pas faire, bah, qu'est-ce qui fait que, j'ose pas mettre le voile? Qu'est-ce qui fait ceci? Qu'est-ce qui fait cela?» et petit à petit, bah, j'ai commencé à me questionner, à comprendre mes blocages, la peur du regard des autres, la peur de mon propre jugement et en fait, c'est la peur du regard des autres, mais dans les 2 sens. En fait, j'avais pas forcément envie qu'on me félicite et qu'on me dise: «Ouais, c'est trop bien, tu es une bonne musulmane», tu vois? Si tu le portes et j'avais pas envie qu'on me dise, «Mais pourquoi tu le mets? Mais c'est n'importe quoi, c'est un truc d'extrémiste», enfin, j'invente. J'avais vraiment envie juste de le faire par rapport à moi et sans avoir la pensée des autres, quelle qu'elle soit, qui m'impacte. Donc ça a été hyper important et bien entendu, un point hyper, central, c'était d'apprendre à faire confiance à Dieu, qui était super important pour moi, parce que finalement, quand on a peur du regard des autres, heu et ben, on met les autres au-dessus de Dieu, à ce moment-là, dans notre ordre de priorité. Alors que si tu as confiance en Dieu, ben, tu sais que peu importe ce que disent les autres, tu t'en fous, c'est Dieu qui est le plus puissant, dans ma vision des choses, bien sûr. Si je comprends bien dans ce que tu dis, c'est que avant d'oser assumer ta religion, lui donner la place, qui te semble la plus juste pour toi dans ta vie, Mmh. finalement tu te connaissais pas très bien. Tu Mmh. jouais, un rôle dans la société, une représentation. Je dois, être Amina qui coche, toutes les cases. Je dois, voilà, rentrer dans le moule, avoir la réussite qu'on attend de moi parce que je peux faire telles études, alors je dois les faire. À un moment donné, tu t'es rendu compte quand même que la religion, c'était important pour toi, mais si je comprends bien, il y avait quand même cette dissonance. Tu te rendais bien compte que tu avais envie que la religion prenne de la place, mais d'un autre côté, bah, je vais quand même pas passer pour la nana qui interrompt, la soirée pour aller faire ma prière. Je schématise, mais en gros, c'était ça, il y avait cette dualité qui était là. Tu disais aussi que tu t'es passée par, pas mal d'autocensure et Mmh. finalement aussi une déconnexion à toi et à ta religion parce que tu essayais de rentrer dans le moule et puis à un moment donné, tu t'es rendu compte que c'était trop difficile de dissocier Amina de ta religion. Tu as eu Mmh. besoin de réunifier les 2 pour que ça fasse sens pour toi, pour que tu te sentes, complète et ce par quoi tu es passée finalement, alors déjà tu as appris à te connaître un peu plus, à te questionner et tu disais aussi que tu t'es rendu compte que tu avais tout un tas de peurs et de blocages et ce qui t'a aidé, si je comprends bien, à te rassurer sur le fait que tu pouvais être aimée telle que tu es et acceptée telle que tu es, ça a été déjà de parler de ta religion, de rencontrer des personnes, de t'entourer de Mmh. personnes qui traversent la même chose que toi Mmh. et ça a été le départ en fait de cette, j'allais dire cette nouvelle vie. Est-ce que tu dirais que c'est une nouvelle vie? Franchement oui, je dirais que c'est une nouvelle vie et globalement, si je reviens sur ce que tu as dit, tu as plutôt bien reformulé et résumé. Ouais, tu as plutôt bien reformulé, résumé.
Après, ouais, je sais plus. Il y avait deux trois points où j'avais envie de rebondir, mais tant pis. Mais tant pis. Ça reviendra peut-être Ouais. dans la conversation. Hem, J'imagine que ça a été difficile pour toi de d'assumer d'un point de vue professionnel ta religion parce que on l'a pas dit là dans l'interview, mais tu as fait un virage presque à 180, au niveau de ta boîte de coaching. Tu coachais, principalement vers le pro de manière générale, mais et là tu as décidé de coacher, pour accompagner, les musulmanes en chemin. Donc vraiment mettre ta religion au cœur de ton boulot. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Donc bah, effectivement, donc je travaillais sur un business de coaching qui s'appelle Ambitieuse Heureuse, qui accompagnait les femmes à évoluer dans leur carrière et trouver leur équilibre de vie. Et en fait, ce qui a été difficile, c'est de me dire en fait, je pouvais continuer si j'en avais envie, à juste, assumer ma religion, ma foi, à être moi, Amina, en portant le hijab et en coachant ces femmes, en fait. C'était carrément possible. D'ailleurs, je veux dire, je parle encore avec des anciennes clientes qui sont pas du tout musulmanes et Dieu merci, je pense qu'on choisit bien, ses clientes. Elles sont complètement ouvertes d'esprit et ça leur pose absolument aucun problème. Et c'est ça qui a été dur, c'est qu'en fait, je pouvais concrètement continuer. Enfin, je veux dire, c'est pas en contradiction avec ma religion, tu vois? C'est pas comme si je faisais quelque chose qui était en contradiction avec mes valeurs religieuses. J'aurais pu continuer parce que le pro, c'est bah, ça reste important pour moi, c'est complètement OK pour une femme musulmane de travailler. Enfin voilà, il y a rien qui est en contradiction, contrairement à ce que la société pourrait nous dire. Mais ce qui a été dur, c'est qu'en fait, je me suis dit: «Mais en fait, c'est vraiment très important pour moi, le religieux et je veux l'amener dans ma vie pro». Je veux l'amener parce que j'ai envie d'en parler et de me dire du coup enfin, pendant un moment, j'ai essayé de faire les 2, de jouer sur les 2 tableaux. Sauf qu'en fait, je suis un être humain, j'ai que 24 heures dans une journée. En plus, je suis maman, donc j'ai encore enfin, j'avais moins de temps pour bosser, qu'avant et du coup, le plus dur, ça a été de me dire: «Bah, en fait, il faut que je lâche» et plutôt enfin, pendant un moment, je disais: «Il faut que je lâche» et du coup, ben, je le faisais pas et finalement, je l'ai fait quand je me suis dit: «Bah, j'ai besoin de lâcher, en fait, parce que je suis plus 100 alignée». Hem Il manque la foi, en fait. Il manque la foi et même si je l'amène, en fait, j'ai plus envie d'amener les choses sous ce prisme-là. En fait, j'ai plus envie de parler d'ambitieuse heureuse, j'ai envie, bah, d'être une musulmane en chemin, de l'incarner et de parler de spiritualité avant de parler de boulot, en fait. Et je vais parler de boulot et je parle de boulot parce que c'est important pour moi et que je pense qu'on devrait avoir, enfin, voir de plus en plus de femmes musulmanes et puis même de toute, religion finalement s'assumer pleinement et bosser et cetera. Enfin, il y a pas de contradiction du tout. Mais du coup, c'était ça le plus dur, c'était vraiment de lâcher ce bébé, en fait, ce premier bébé, parce qu'il est arrivé avant mon 1er vrai bébé, mais cette première entreprise que j'ai créée, à qui j'ai beaucoup donné, j'ai donné beaucoup de temps, d'énergie, enfin enfin voilà, tu connais Camille, enfin tu me connais de là. Ça a été un gros truc pour moi et de me dire: «Bah, en fait, je lâche quelque chose que j'ai construit pour reconstruire quelque chose et recommencer un petit peu du début». Alors, je recommence pas forcément du début parce que j'ai plein de connaissances, j'ai appris tellement de choses, donc ça me sert énormément et en même temps, il y a une chose dont je me suis rappelée, c'est que, tu sais, des fois, on s'acharne dans un domaine, on s'acharne, à continuer parce qu'on a déjà investi, parce qu'on a déjà fait cela. Mais en fait, plus je m'acharne et plus je vais juste dépenser du temps, de l'énergie, de l'argent et plus je vais perdre, en fait. Je vais dépenser de l'argent, de l'énergie dans quelque chose que je veux plus faire, en fait. Donc autant arrêter les frais maintenant et pas se dire que c'est une perte d'argent, d'énergie. C'est juste que j'ai créé un truc et sans ça, je serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais probablement jamais créé Musulmane en chemin. Pas encore peut-être, enfin j'en sais rien. Dieu seul sait, j'aurais envie de dire. Mais du coup, ça m'a aidée en fait, c'est pas j'ai, créé Ambitieuse Heureuse et puis bam, j'arrête et je crée Musulmane en chemin, c'est une transition et en fait, il y a beaucoup de clientes qui m'ont dit ça aussi. Elles m'ont dit: «Mais en fait, c'est juste que Ambitieuse Heureuse est devenue Musulmane en chemin». Donc tu vois, des fois nos clientes, elles nous elles nous aident aussi et c'est ça en fait, c'est que Ambitieuse Heureuse est devenue Musulmane en chemin. C'est pas, 2 personnalités différentes, c'est moi, mais c'est juste moi qui ai évolué. Je voulais revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit une phrase, particulièrement, intéressante et inspirante. Non pas que les autres ne l'étaient pas. Ouais. Tu as dit, à un moment donné, ambitieuse, heureuse, je devais arrêter, mais Mmh. bien sûr, j'arrivais pas. Enfin, bien sûr, j'ai pas arrêté, j'ai continué. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui a fait qu'avec ce «je dois continuer», je dois arrêter ambitieuse, heureuse, qu'est-ce qui fait que selon toi, tu as quand même pas réussi, alors que tu te disais que tu devais arrêter? C'est une bonne question. Heu, En fait, je me disais que c'était ça je devais le faire parce que je voyais bien l'intérêt. Je voyais que j'avais beaucoup plus d'intérêt, de passion pour, Musulmane en chemin, mais en même temps, je me dis: «Mais attends, je vais perdre tout ce que j'ai mis dedans, en fait, je vais perdre quelque chose». Je le voyais pas comme, en fait, je vais gagner du temps, je vais gagner je voyais vraiment la perte et
et en fait, j'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé de faire les 2. J'ai même lancé un programme et pour la première fois, ça m'est jamais arrivé vraiment à ce point-là. Je lance un truc, j'ai mis du temps, je me suis dit: «En fait, je vais lancer des choses que les gens vont pouvoir faire en autonomie et qui vont pouvoir compléter tout ce que j'ai déjà amené et ça sera un peu mon my legacy, mon héritage que je laisse à Ambitieuse Heureuse pour ensuite» c'était vraiment ça. Ouais, je finis ça et puis après je fais Musulmane en chemin et première fois que ça m'arrive, je lance le truc que j'ai mis du temps à préparer, aucune vente, aucune. Et j'étais là: «Ouais, c'est normal en fait, déjà parce que, bah, je suis moins investie». Bon, en plus de ça, faut savoir que, bah, j'ai eu mon bébé entre-temps, donc j'étais moins présente aussi sur Ambitieuse Heureuse. Mais quand même, enfin, il y avait un désalignement en fait et les gens le sentent aussi. Et ben, moi ça m'a servi de claque en fait en me disant: «Mais en fait Amina, tu peux pas être partout et les gens le voient que tu es plus à fond et qu'il manque quelque chose» et on n'a pas envie et moi la première, hein, on n'a pas envie de suivre quelqu'un et d'acheter les contenus de personnes qui sont à moitié investies et qui sont à moitié alignées. Je dois m'aligner et j'ai envie et besoin d'être, moi-même et en plus ça va parler aux gens à qui ça va parler, en fait, tout simplement et je vais pas perdre, en fait. Vraiment ce truc de je vais pas perdre, je vais juste évoluer. Ce que tu dis dans ton parcours de quant à la transition de ta transition pro, en fait, de quitter une entreprise pour en créer une nouvelle, c'est tellement fréquent, ça nous arrive à toutes et tous. Mmh, C'est, se concentrer sur ce qu'on gagne à rester dans une situation inconfortable. mmh, Versus, et en même temps se concentrer sur ce qu'on perd en changeant de situation. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que dans les 2 cas, tu es à la fois gagnante et à la fois tu es perdante. mmh, Bien sûr, on s'en rend compte plus tard, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on persiste dans les «il faut» et les «je dois» parce qu'on voit pas ce qu'on peut gagner mmh, en s'affranchissant de ça, en choisissant, une voie qui nous aligne pleinement et finalement, ce que tu dis, c'est totalement ça, tu as essayé de persister dans cette voie-là ouais, ouais, et tu as bien totalement. vu que le résultat ne suivait pas. Alors, bien sûr, l'impact sur ta santé mentale, sur ton bien-être, bah, c'était pas suffisant pour finalement t'aider Mmh, à passer à autre chose. C'était, le les facteurs extérieurs qui t'ont finalement, fait te rendre compte que, ouais, mmh, en fait, là, Amina, tu as vraiment besoin d'autre chose. C'est une évidence de mettre la religion, de donner la religion, de donner la place à ta religion, mmh, de lui donner pleinement sa place. Mais tu as eu besoin de cette aide extérieure et encore une fois, c'est totalement normal. C'est comme ça qu'on fonctionne aussi, hein. On s'inflige beaucoup plus de torture qu'on laisse les autres nous infliger. mmh. Mais, heu, mais alors du coup, on a bien vu que c'est un parcours, que c'est un chemin, que c'est moi j'aime bien dire que c'est la rando de la vie. Il y a après une rando, il y en a une autre. Qu'est-ce qui t'a aidé à persévérer dans cette voie-là, dans l'idée d'assumer ta religion? Parce que ça n'a pas été évident. Je suppose qu'il y a des moments, il y a quand même des doutes qui reviennent. Qu'est-ce qui t'a aidé et qu'est-ce qui t'aide à persévérer? Bah, la première chose, c'est le travail sur moi, le travail que j'ai fait depuis des années et que je continue à faire, de continuer à travailler sur moi et de continuer à apprendre à me connaître parce que, un truc que je dis toujours et je pense que tu vas être d'accord, c'est que, ben, OK, j'apprends à me connaître, mais je change, en fait. Donc j'ai continuellement besoin de continuer à apprendre à me connaître, parce que, bah, je change tout simplement. Donc ça, c'est un travail qui m'a beaucoup aidé. Le lâcher prise aussi, qui m'a aidé à persévérer, étonnamment, c'est le lâcher prise. Lâcher prise sur ce que je contrôle pas et faire confiance à Dieu. Vraiment parce que, encore une fois, en tant que croyante, du coup, ma vision des choses, c'est que, bah, c'est Dieu qui contrôle tout, en fait. Je peux faire ce que je veux pour, contrôler la pluie et le beau temps. Je vais rien faire, hein, en fait, je vais rien changer. Donc de vraiment lâcher prise sur ça. Lâcher prise sur le résultat aussi. On parlait des résultats tout à l'heure, mais lâcher prise sur, ouais, est-ce que je vais avoir ou non un résultat en lançant telle chose, en faisant telle chose dans mon activité? Mais vraiment faire les choses parce que j'en ai envie, déjà, parce que c'est aligné avec moi et c'est aligné avec ma religion aussi. Et un dernier point qui est important, même si ça peut être, étonnant, c'est parce que je suis têtue aussi. Je suis une personne têtue. Alors c'est aussi un défaut, clairement, parfois ça me dessert, mais c'est aussi une qualité et j'en parlais avec mon mari il y a il y a pas longtemps, où il me disait: «Mais vraiment tu es têtue» et oui, je suis têtue et donc ça m'aide aussi à persévérer, en fait, vraiment à insister, insister et à pas lâcher malgré, bah, voilà, ça fait quand même, finalement, ça fait bientôt 5 ans que je suis coach et tu vois, là, je recrée l'entreprise, donc je repars un peu de zéro et je continue, quoi. Et qu'est-ce que tu te dis, justement, pour persévérer dans ces moments de peur et de doute? Bah, déjà, une question que moi qui m'aide beaucoup, c'est de me demander, qu'est-ce qui aura le plus d'importance à la fin de ma vie? Et bah, c'est évident, en fait, c'est toujours une évidence et ça m'aide beaucoup à faire les choix justes pour moi et
Ouais, c'est ça. En fait, je bug dessus parce que je trouve ça très beau, en fait, de penser à ça et ça permet de lever des blocages, assez instantanément pour moi. Vraiment, qu'est-ce qui aura le plus d'importance? Et tu vois, dans l'entrepreneuriat, on peut souvent parler d'argent et cetera, mais moi, je me dis souvent et ça, je pense que c'est un truc qui m'aide beaucoup aussi à persévérer. En fait, encore une fois, je contrôle pas si je vais avoir des clientes ou pas. Je contrôle pas si l'argent va rentrer ou pas et est-ce que c'est important? Enfin, bien sûr qu'on a tous besoin d'argent pour vivre, mais il y a plein de façons finalement de gagner de l'argent. Tu peux faire des choses à côté, enfin voilà et en fait, je me dis que si je devais jamais gagner un centime avec mon activité, bah, je le ferais quand même parce que c'est super important pour moi. Je vois Camille qui dit: «Moi Vous aussi». voyez pas, j'avais mon micro qui était muté, j'ai fait: «Moi aussi, c'est tout pareil». Et ça, ça, c'est je pense que c'est ce qui aide beaucoup, à continuer, en fait. De pas avoir d'attente forcément et de se dire: «Bah, je fais ça» en fait, bien sûr qu'on a envie de gagner notre vie avec, mais de pas que ce soit pas la raison numéro un en fait. Et vraiment de se dire: «Bah, si je devais le faire toute ma vie gratuitement et ben je le ferais». Et du coup, voilà, ça, c'est un truc qui m'aide beaucoup. Je vais résumer ce que tu as dit, enfin reformuler même si c'est déjà très clair parce que tu donnes des exemples très, très précis. Mais en fait, quand tu te poses la question de, «Est-ce que ça aura de l'importance pour moi, d'ici à la fin de ma vie?» En fait, ce que tu fais dans ces moments-là, c'est que tu dézoomes, tu sors de l'instant Mmh. présent et tu essayes de te dire: «Bah, est-ce que ça vaut le coup là, que je m'acharne sur ce truc-là? Est-ce que ça vaut le coup, pardon, que je m'entête dans cette voie-là? Est-ce que finalement ça fera une différence à la fin, de ma vie?» Donc ça, c'est un outil qui est hyper puissant et aussi ce que tu as dit, c'est finalement, mettre le cœur dans tout ce que tu fais et c'est Mmh. ça qui va plus te nourrir que de l'argent. Alors comme tu l'as dit, pour se nourrir, il faut quand même un minimum d'argent, on est bien d'accord, mais ça suffit pas en fait. Mmh. On te propose un Totalement. boulot à 1 000 000 € versus un boulot dans lequel tu es épanoui, bah, ça va être vite vu, hein, ça va être Mmh. vite vu. Qu'est-ce que Mmh. tu voudrais dire à la toi de l'époque qui flippait à l'idée d'assumer sa religion? Déjà que c'est OK d'avoir peur. Je pense que c'est important, que c'est OK et normal même d'avoir peur, que voilà, ça fait partie de la vie, les émotions sont là pour une raison et bah, moi, ma vision aussi en tant que croyante, c'est que Dieu nous a donné des émotions pour une raison, heu, voilà, pour, comprendre nos besoins, dialoguer avec nous-mêmes et cetera. Donc que c'est OK d'avoir peur et ensuite, ben, de travailler à comprendre sa peur. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur et cetera. Comprendre aussi le degré de peur qui est OK pour moi ou pas et bien entendu, un point super important, c'est, bah, d'apprendre à se connaître et d'être bienveillante avec soi. Surtout et en commençant par, être bienveillante avec la partie de soi qui ne l'est pas, en fait. Parce qu'il y aura toujours une partie de nous qui est pas et en fait, d'être bienveillante déjà avec celle-là et c'est comme ça qu'en fait on casse la malveillance. J'ai envie de dire, tu sais, on je sais plus c'est quoi l'expression, mais tu vois, on va pas, tuer le feu par le feu. On va calmer ça, en fait, avec de la douceur. Et la douceur, ça répond à tellement de choses, ça résout tellement de problèmes. Donc vraiment, vraiment ça et de pas avoir peur de la future nous qui va venir nous taper dessus. Parce que si tu es bienveillante, et ben, il y aura pas de futur toi qui va venir te taper dessus et ça, c'est, ouais, le plus gros travail que je lui proposerais de faire en 1er. Voilà. Je vais, conclure, ce que tu viens de dire par une de mes métaphores préférées qui n'est absolument pas poétique, mais qui reprend exactement tout ce que tu viens de dire. Quand les chiottes sont bouchées, ça ne sert à rien de chier par-dessus. Autrement dit, tu vas voir, je raccroche les wagons, Amina. Autrement dit autrement dit, quand on se tape dessus, ça sert à rien de s'en vouloir parce qu'on se tape dessus. C'est déjà hyper inconfortable de Mmh. s'en prendre plein la gueule par notre propre cerveau. Ça sert à rien de s'en remettre plein dessus, pour autant. Autant essayer de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on s'en met plein la figure, comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur, pourquoi est-ce qu'on hésite, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas et en fait, on c'est pour sortir du jugement, c'est la curiosité qui va être, qui va nous qui va ouais, qui va sortir du jugement, en fait. C'est ça qui est la clé et la curiosité vient toujours avec de la bienveillance, de la douceur. Se prendre Mmh. dans les bras quand, voilà, on passe une période difficile, ça rend toujours l'expérience moins désagréable et ça permet Mmh. justement de rebondir et de plus craindre notre petite voix qui s'appelle, Mmh. l'autocritique. Ouais, ouais, c'est très juste et si je me permets du coup d'ajouter un dernier élément, moi je vois aussi ça maintenant en plus, enfin, je sais pas ce que j'aurais en fait, je pense que j'aurais pas pu avoir cette, vision des choses à l'époque, mais du coup, d'avoir aussi la vision du coup, spirituelle de en fait, Dieu il m'a créé, il sait pourquoi il m'a créé, il sait comment il m'a créé, il m'aime et du coup, ben, moi qu'est-ce que enfin, pourquoi est-ce que moi je croirais pas en moi si Dieu croit en moi? Pourquoi est-ce que moi je me taperais dessus si Dieu est là pour moi? Et ça aide beaucoup de se rendre compte qu'en fait, malgré les choses difficiles qu'on peut vivre,
En fait, c'est pour une et ça se voit, on le voit. Toutes les choses difficiles qu'on vit, bah, elles sont là pour une raison. Ça nous permet vraiment d'avancer, d'évoluer et donc vraiment aussi voir, ça de ce prisme-là, de si Dieu m'aime, pourquoi moi je m'aime pas, en fait? C'est totalement juste. À titre personnel, je suis, pas croyante, mais moi, ce que je me dis qui va dans le même sens que toi, c'est: «Puisqu'il y a des personnes qui m'aiment comme je suis, pourquoi est-ce que Mmh. je me fais chier à me détester?» Tout simplement. Mmh. Je pense que ça on se retrouve sur ce Bah, oui, c'est point-là. très vrai aussi, hein. C'est très vrai aussi, carrément. Merci beaucoup Amina pour ton partage, d'avoir pris le temps de nous partager, ton parcours quant, à ton rapport à la religion. Je suis certaine que ça va aider d'autres femmes à se reconnecter à leur foi. Encore une fois, la foi de leur choix. Mmh. Je pense que ça va libérer aussi, pas mal ouais, ça va les libérer d'un poids et j'espère que ça va leur permettre de s'épanouir un peu plus et de prendre confiance, à la fois en elles et peut-être aussi de renforcer leur foi. Où peut-on suivre ton travail? Alors, bah, sur, les réseaux, comme en fait tout le monde, donc Musulmane en chemin, c'est partout, hein, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, le podcast, c'est Musulmane en chemin, tout simplement. Et bah, déjà, j'ai envie de te dire merci à toi, pour ton invitation. J'espère effectivement que, bah, ce partage va parler, aux personnes, ben, qui ont la foi, en fait, tout simplement, à effectivement s'assumer pleinement et tu vois, c'est très juste ce que tu dis, la foi de manière générale aussi parce que dans les personnes que j'accompagne, bah, tu vois, il y a une personne qui est chrétienne et en fait, on se rejoint sur énormément de choses et je dis ça aussi pourquoi? Parce que voilà, à bas les guerres de religion, d'accord, encore une fois, c'est l'humain avant tout, on n'est pas là pour se battre, on est là pour se tirer vers le haut donc voilà, cœur sur Eh route. bien, je te propose de conclure sur ces paroles, humanistes. Moi aussi, la valeur humaniste est très, très haute dans mon quotidien. Je te remercie beaucoup et puis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.